Bonjour Anjamour, Bonjour Nico. merci de m'accorder du temps dans le cadre de l'interview qu'on va faire ensemble. Oui, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de t'accorder ce temps. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on fasse une interview pour qu'on puisse parler de l'anglais, vu que tu es revenu en France et que tu as quitté un pays anglophone. Ça fait que tu as quitté un pays francophone pour un pays anglophone. Là, tu te retrouves dans un milieu francophone, mais je vois que tu continues à entretenir d'une manière comme d'une autre ton anglais. Donc ce serait pour nous dire en fait pourquoi tu es aussi attaché à l'anglais et comment tu fais concrètement pour maintenir, on va dire, le cap anglophone dans cette atmosphère francophone. Bon, ça c'est une très belle question, c'est une très belle question que je reçois bien. Mais déjà, il faut savoir que l'anglais c'est une langue que j'ai toujours aimée. Et depuis tout jeune, tout petit, et ça se passe au Congo, pas en France, où j'ai appris l'anglais, j'avais, je crois, 10 ans, et je suis tombé amoureux de cette langue. Je me suis dit, il faut que je parle cette langue. Et donc, du coup, quand je suis arrivé en classe de 6e, et de 6e jusqu'à 3e, moi, j'étais toujours meilleur élève d'anglais parce que je m'appliquais, c'était vraiment comment vous appelez ça encore la matière préférée, donc j'avais toujours des moyennes de 20, 19,5 en anglais, enfin voilà. Donc je suis allé après habiter en Afrique du Sud. Afrique du Sud, je suis resté 5 ans et après l'Afrique du Sud, c'est la France. Quand je suis arrivé, c'est vrai que je me suis dit, waouh, dans un milieu francophone, comment je vais faire pour garder l'anglais parce que je ne pourrais pas parler anglais tous les jours. Et la langue, on sait, pour la maîtriser, il faut la pratiquer. Et voilà, c'est un problème. Je me suis dit, il faut que je me lance un défi. Et ce défi consistera à faire quoi ? Je me suis dit, il faut que je sois... Enfin, je suis francophone, mais il faut aussi que je garde ce côté anglophone. C'est une culture en plus que je ne veux pas perdre. Donc, je vais de temps en temps parler en anglais avec des amis anglophones. Donc, je vais chercher des amis anglophones. Et voilà, j'ai dû rencontrer certains anglophones ici avec qui jusqu'à aujourd'hui on ne parle qu'anglais, mais on est d'accord que ça n'aide pas toujours, parce que c'est pas tous les jours que vous allez parler. Alors, vu que je suis chrétien, ok, et je me suis acheté une Bible en anglais. Je me suis dit, je m'achète une Bible en anglais, je vais lire en anglais, la plupart de mes livres sont en anglais, j'écoute beaucoup de la musique en anglais, et voilà, c'est ça, on va dire, qui m'a beaucoup aidé, et je dirais même que j'ai beaucoup plus évolué en anglais que quand j'étais en Afrique du Sud, dans un milieu francophone. Donc c'est possible. Wow, c'est étonnant. Et quand tu as quitté le Congo pour l'Afrique du Sud, avec le niveau que tu avais acquis au Congo, est-ce que ça t'a aidé dans tes débuts là-bas ou tu as dû encore apprendre certaines bases une fois arrivé en Afrique du Sud? Parce que est-ce que c'était le même anglais? Parce que il y a un anglais standard, mais après, selon les pays, on va par exemple dire il y a un anglais ghanéen, il y a un anglais nigérien, donc ça varie un peu. Comment tu as fait pour t'adapter, toi, concrètement? Parce que tu quittais quand même aussi un milieu francophone où tu as appris l'anglais qu'à l'école et là, c'est partout qu'on parle anglais. Comment tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, c'est vrai, ça c'est aussi une très bonne question parce que l'anglais que j'ai appris au Congo, c'est juste un anglais où on apprend juste des bases. Donc c'est basic, comme on dit. Excusez-moi. Du coup, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je me suis rendu compte que je ne parlais pas du tout anglais. Je me suis rendu compte que je parlais pas du tout anglais, alors qu'au Congo, je me disais, tiens, moi je parle anglais. Quand je parlais avec des amis, je les impressionnais. Et des fois, des amis venaient quand ils avaient des devoirs en anglais, même ceux qui étaient à l'université, qui avaient des devoirs en anglais, moi j'étais encore en 3e, ils venaient me voir, moi. Et je les aidais et tout, donc pour eux, ah non, lui parle super bien anglais. Et je le croyais, mais quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je me suis rendu compte que, oh là 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 là, je comprenais rien de ce qu'il disait. Alors, l'anglais, c'est l'anglais, que ce soit au Ghana, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit aux États-Unis, l'anglais reste l'anglais. La différence, c'est juste certaines expressions, l'accent, les prononciations. Mais ils parlent le bon anglais en Afrique du Sud. Donc, quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh, il faut que j'apprenne à parler comme ils sont en train de parler. Je me suis lancé un défi.
Donc juste pour vous dire, j'ai appris l'anglais à communiquer, à parler, converser en 2 mois. C'est vrai que certains me diront, waouh, 2 mois, c'est pas possible. Si c'est possible, quand on veut, on peut. Je me suis dit, en 2 mois, comme je travaille pas, je vais me consacrer à l'anglais. Parce que je ne vais pas être dans un pays où pour chercher du travail, j'aurai besoin d'un interprète ou aller pour des courses administratives, j'aurai besoin des interprètes. Je veux être capable de le faire tout seul. Et pour cela, il faut apprendre la langue. Donc je me suis consacré, ce que je faisais c'est quoi? Comme je n'avais pas l'argent pour me payer les cours, je me suis dit, je vais l'apprendre tout seul. J'ai acheté des dictionnaires anglais-français, j'ai acheté des livres anglais, j'ai commencé à regarder la télé du matin jusqu'au soir en anglais, je comprenais rien du tout, mais je regardais quand même. Après, j'écoutais de la musique, La musique m'a beaucoup aidé parce que quand j'écoutais certaines chansons, ce que je faisais c'est quoi? Je prenais les paroles et j'essayais de maîtriser toutes les paroles, essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Et ensuite, j'allais dehors, je pratiquais avec des gens. Si bien que quand je rencontrais des francophones, déjà, les gens, ils voyaient pas que je ressemblais à un Congolais, ils me disaient que je ressemblais à un Sud-Africain, des fois à un Indien, avec ma coupe de cheveux d'avant. Donc, certaines personnes avaient du mal à m'aborder en français. Quand ils me voyaient, ils m'abordaient directement en anglais. Et moi, ça m'arrangeait. Donc, moi, ça m'arrangeait, je me mettais à parler en anglais, mais c'était vraiment un anglais, mais très bricolé. Et comme les anglophones, ils ont un état d'esprit que j'aime bien, c'est qu'ils vont pas se moquer de toi, ils vont essayer de comprendre ce que tu dis et ils vont t'aider. Voilà, donc c'était ça, c'était vraiment ça mon point fort. J'ai appris l'anglais dans la street, comme on dit, dans la rue, comme ça, avec des gens. Et j'ai juste essayé de perfectionner ça pour que ce soit pas un anglais de rue. Vu que j'avais quelques bases, donc voilà, j'ai essayé de faire un peu tout ce mélange-là et voilà, c'est comme ça que j'ai appris mon anglais. Et quand tu es revenu ici en France, t'avais pas un peu de mal avec le français? Est-ce que tu n'avais pas tendance à mettre des mots anglais à la place de certains mots français parce que tu les cherchais? Si, parce que moi, en Afrique du Sud, j'ai beaucoup plus vécu dans un milieu purement anglophone. Donc pendant 5 ans, je ne parlais français qu'avec ma famille, quand je les appelais, ou j'écrivais peut-être sur Facebook, c'est comme ça que je parlais français. Mais tous mes jours vécus en Afrique du Sud, je ne parlais qu'anglais. Du coup, j'avais j'oubliais quelques petits mots en français. Bien que je me rappelle quand je suis arrivé en France la première fois, là ça se passait à l'aéroport, fallait acheter une carte de recharge. Alors j'entre dans la boutique, je dis à la dame, "Hi ma'am, can I have some airtime?" Et je remarque que la dame me regarde, elle me dit, "On est en France ici monsieur, je comprends pas ce que vous dites." Et je me suis dit, je suis désolé. Donc ça devenait naturel. Chaque fois que je faisais quelque chose, sans le vouloir, je mettais un mot anglais à la place du mot français, même si je savais ce que ça voulait dire en français. Mais c'était l'habitude, donc il avait fallu encore une autre intégration. Je me suis réintégré dans le français et voilà, maintenant j'arrive à faire la différence. Mais je suis encore resté dans un peu comme les Canadiens français, donc dans les mots, tout ce qui est mots anglais, ils ne le prononcent pas en français, ils le prononcent en anglais. Comme quand je vais au McDonald's, je dis pas, je sais même pas comment on le prononce en français. Je dis cheeseburger. Et voilà, je dis ketchup, je dis Will Smith, je dis pas Will Smith. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est encore ça, mon mal, mais je prends pas ça pour un mal. Je me dis que ce sont des mots anglais, il faut les prononcer en anglais. Voilà. Et aujourd'hui, si demain, par exemple, si aujourd'hui tu décides de retourner dans un pays anglophone, tu te dis par exemple, demain je retourne dans un pays anglophone pour une certaine période, comment penses-tu que tu vas faire tes premiers pas là-bas? Est-ce que ce serait encore, je mets des mots français cette fois-ci à la place des mots anglais, ou maintenant tu as vraiment une aisance pour faire la part des choses? Anglais 100% anglais, français 100% français. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai plus évolué en anglais ici, même en France, parce que je m'étais lancé un défi. J'ai plus évolué en anglais même en France qu'en Afrique du Sud. Okay. Et maintenant, je sais faire la part des choses. J'arrive à faire la part des choses. Et pour vous dire, je travaille dans un milieu touristique, donc je suis dans l'hôtellerie avec
je rencontre pas mal de clients francophones, anglophones, et je tiens des longues conversations où il n'y a aucun mot francophone français qui va intervenir. Donc si aujourd'hui je repars m'installer dans un milieu anglophone, je pense pas que j'aurai ce problème. Je pense pas parce que maintenant j'arrive à faire un peu cette différence. Donc voilà, si j'ai pu répondre à la question. Oui, tu as bien répondu à la question. Là, on va terminer l'interview, mais est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais dire par rapport au thème de notre interview? Alors moi, tout ce que je peux dire, si c'est aussi un petit conseil, c'est à ceux qui veulent apprendre l'anglais, parce que j'ai remarqué qu'en France, des fois on veut apprendre l'anglais, mais on n'ose pas, on parle pas. On se dit, ah non, moi je ne peux pas, c'est trop dur, il n'y a aucune langue qui soit dure. Là, je vais me lancer un défi d'apprendre le chinois. Bon, au fond de moi, je me dis, c'est dur quand même le chinois, mais quand je vois ce qui s'est passé en Afrique du Sud, comment j'ai pu apprendre l'anglais en 2 mois, donc je me dis déjà, c'est acquérir les bases. Et ensuite, se lancer un défi, pratiquer, il faut aller chercher quoi. Donc c'est ça, je dirais aux francophones qui veulent apprendre l'anglais, faut pas baisser les bras, il faut pratiquer. Même en France, on peut apprendre l'anglais. Même en France, des fois on n'a pas besoin de se déplacer et tout. Moi je dis que c'est ici que j'ai encore perfectionné mon anglais. Donc, pourquoi ? Parce que j'ai cherché, j'ai été curieux, j'ai beaucoup lu en anglais, j'ai beaucoup écouté en anglais, j'ai beaucoup communiqué encore en anglais. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Voilà. Sur ce mot d'ange amour, notre interview se termine. Je vais donner mes impressions suite à l'interview que j'ai passée avec Nicole. Donc, à vrai dire, j'étais pas préparé. Donc, quand Nicole m'a parlé de l'interview sur le thème de l'anglais et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Mais je me suis dit, comme l'anglais, c'est quelque chose, moi, quand j'entends parler de l'anglais, ça me fait toujours du bien. Parce que l'anglais, c'est un peu mon amour de toujours. Donc, j'ai toujours aimé l'anglais depuis très petit et j'ai toujours pensé même un jour enseigner l'anglais. Donc, j'ai vraiment aimé les questions. Ce sont des questions un peu que les gens aussi me posent, que les gens se posent aussi tous les jours, à savoir comment faire pour apprendre l'anglais, comment faire pour maîtriser, enfin garder son anglais quand on est dans un pays anglophone, parce qu'il y en a qui le perdent. Quand on est dans un pays francophone, parce qu'il y en a, il faut dire, qui le perdent. Ils ont vécu 5 ans quelque part, genre dans un pays anglophone, et ils reviennent dans le milieu francophone, ils le perdent. Après, c'est vrai qu'on ne perd pas forcément une langue, parce que moi, j'ai ma langue maternelle qui est le Kikongo. Ça fait des années que je ne la parle pas, je ne l'ai pas du tout perdue. Mais c'est vrai que j'ai du mal à parler. Donc, c'est ça, quand on ne pratique pas, il y a des gens qui arrivent dans un milieu francophone, ils ne pratiquent plus la langue. Et ça, c'est un problème. Et donc, les impressions sont assez bonnes, j'ai aimé. Et ça, c'est au vu de toutes ces questions, ça ravivait cette envie qu'il y avait en moi encore d'aller chercher l'anglais et de vraiment me former, pourquoi pas l'enseigner. Donc voilà, donc c'est ça mes impressions.